C'est la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine. En espérant que tout se passe bien pour vous, on vous remercie pour le soutien, ceux qui partagent, ceux qui adhèrent et ceux qui nous rejoignent. Voilà, aujourd'hui, on souhaite faire cette vidéo pour alerter Monsieur Maître Gims. Pourquoi on souhaite alerter Maître Gims? On souhaite alerter Maître Gims parce que Maître Gims est un artiste célèbre, résident au Maroc et qui n'hésite pas à dire que le Maroc c'était chez lui et que tout le monde sait que Monsieur Maître Gims est ami direct avec le roi du Maroc. Alors on souhaite interpeller Monsieur Maître Gims au sujet de ce qui se passe concernant les migrants au Maroc. Parce que pour les personnes qui ne sont pas au courant, récemment, le Maroc a signé un accord avec l'Union européenne, l'Espagne, l'Allemagne et la France pour refouler les migrants qui souhaitent traverser le Maroc pour venir en Europe. Parce qu'il faut le savoir que la plupart de ces migrants, 90%, ne sont pas partis au Maroc pour vivre au Maroc, mais tout simplement pour circuler. Donc, on voit en ce moment dans des vidéos les témoignages que nous-mêmes on reçoit à la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine, des vidéos, des témoignages de ces migrants qui sont victimes de violences, de traques. On va jusqu'à les traquer dans des maisons, on les traque pour les refouler, pour les empêcher d'aller en Europe. Alors, après avoir écrit, on a écrit à plusieurs fois à l'ambassade du Maroc à Paris, c'est-à-dire, voilà, vous voyez, on a les réponses. On a écrit à plusieurs fois à l'ambassade du Maroc à Paris, demandant de les rencontrer, afin de parler de la situation des migrants au Maroc, parce que nous sommes d'accord que le Maroc refuse peut-être de garder ces migrants et veut les refouler, il n'y a pas de souci. Mais je pense que le Maroc peut le faire, c'est-à-dire le gouvernement marocain et sa police, l'État marocain peut faire ce genre de choses avec dignité, c'est-à-dire refouler ces Africains, ces migrants avec dignité. Donc nous, on souhaite interpeller Monsieur Maître Gims pour lui demander, étant donné que pour le Congo, on comprend que tu ne souhaites pas prendre la parole ou que parce que tu déclares que tu ne peux pas sauver le Congo, bah j'espère on espère à la LDNA que là, tu pourras au moins essayer de dire quelque chose concernant la situation des migrants africains au Maroc et en parler au roi du Maroc sur le comportement, sur ce qui se passe et leur dire que on souhaite rencontrer l'ambassade du Maroc à Paris, afin de parler, afin de trouver une solution, de leur proposer ce que nous, on aimerait proposer pour que ça se passe bien. Donc, Monsieur Maître Gims, si possible, de jouer l'intermédiaire entre ces migrants et le roi et le gouvernement et l'État marocain, parce qu'on sait très bien que tu es un ami direct du roi du Maroc. Donc, on espère que après cette vidéo, tu pourras au moins nous répondre, nous dire si c'est possible ou pas que tu adresses un message au roi du Maroc pour revoir la situation, le cas des migrants au Maroc. Parce que j'estime que ça ne peut pas durer comme ça. Et pour les personnes qui viendront dire que, oui, qu'on arrête de faire les pleurniches, que les Noirs font tout le temps les victimes, qu'on est dans la victimisation, j'aimerais vous répondre simplement pour vous dire que cette phrase, n'oubliez pas que cette phrase a été lancé par les racistes d'extrême droite pour désigner, pour dire que les Juifs font les victimes, sont dans la victimisation. Donc toute personne qui viendra dire ça aux Noirs, que nous les Noirs, on fait les victimes, on est dans la victimisation, pour nous, vous êtes comme ces personnes-là, vous êtes comme ces racistes, vous êtes comme l'extrême droite. Parce que et aussi les personnes qui viendront nous dire que oui, c'est le problème des chefs d'État africains. Nous sommes conscients que c'est le problème des chefs d'État africains. On est d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour que le Maroc traite ainsi ces migrants, hommes, femmes et enfants sans dignité. Parce que le Maroc peut procéder avec dignité et peut faire mieux que ce qui se déroule en ce moment où on voit des migrants tués, mourir en cherchant à fuir ou que la police les tabasse. Et donc, au passage, on alerte aussi, on souhaite aussi interpeller les célébrités, les politiques, les intellectuels africains pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il est temps de trouver une solution pour que ce genre de choses ne se déroulent guère dans tout le Maghreb, mais surtout que les Africains
on a aussi le droit de circuler sur le continent africain parce que, mine de rien, le Maroc se trouve sur le continent africain et que le Maroc, ce sont des Africains, qu'ils le veuillent ou pas, ce sont des Africains. Parce que si, dans le même temps, le monde entier, le monde arabo, s'indigne de ce qui se passe en Palestine où on voit l'État d'Israël empêcher des Palestiniens de circuler ou refoule des Palestiniens ou les bloque et que ça choque les gens, j'estime que j'appelle aux arabos, au monde arabo-musulman de s'indigner aussi sur ce qui se passe au Maghreb, en Libye, parce que c'est la même chose qui se déroule. Parce que si on doit s'indigner sur ce qui se passe en Palestine, parce que on voit que des Palestiniens sont bloqués, torturés ou frappés et qu'ils n'ont pas le droit de circuler et que cela choque les gens, pourquoi ça ne choque pas le monde arabo-musulman, des Africains qui sont bloqués au Maghreb, qui sont torturés en Libye, qui sont vendus comme esclaves? Et dès qu'on essaie d'en parler, les gens viennent nous dire qu'on cherche à diviser, qu'il faut dénoncer ce qui se passe en Israël, qu'il y a aussi des Noirs qui sont stérilisés en Israël et qu'il faut les dénoncer. On dénonce partout. S'il y a des Noirs qui sont victimes de ça en Israël, on condamne et nous dénonçons la même chose. Mais arrêtez de vouloir tout ramener parce que vos combats de atlantico-sionistes nous regardent pas et je pense qu'on peut dénoncer ce qui se passe en Israël sur les Noirs dans certaines villes, sur les Noirs, tout autant rentrer dans votre guerre atlantico-sioniste. Donc nous, on appelle aux personnes, et au passage, on remercie encore une fois les Marocains, parce que oui, il y a des Marocains qui s'indignent, qui sont contre ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui sur les migrants africains, et qui n'hésitent pas à les aider, et qui n'hésitent pas, et qui cherchent avec le peu de moyens qu'ils ont à les protéger. On reçoit aussi énormément de messages de Marocains nous disant qu'ils sont prêts à leur venir en aide si on avait des personnes qui nous demandaient de l'aide. Donc on vous remercie parce que mine de rien, il y a des personnes qui comprennent. Dans le monde arabo-musulman, dans le monde au Maghreb, il y a des Maghrébins, il y a des Arabes qui comprennent la situation. Parce qu'il faut le savoir que le Maroc, ça reste l'Afrique. Et que ces migrants, femmes, hommes, enfants, ont le droit de circuler. Et que, en accord sur un financement de l'Europe ne peut pas primer sur la dignité humaine. Et qu'il ne faut pas que le Maroc oublie que ce sont des Africains, que ce sont des enfants d'Afrique, et que même si le Maroc a signé un accord, l'État marocain a signé un accord avec l'Union européenne pour refouler ces migrants, le Maroc peut le faire en respectant la dignité humaine, en respectant la dignité de ces personnes. Donc, monsieur Maître Gims, j'espère, on espère tous que tu pourras faire quelque chose pour interpeller le roi du Maroc, l'État marocain sur la situation des migrants africains au Maroc, ou ne serait-ce que avoir un mot, partager quelque chose pour dénoncer cela, pour dénoncer ce qui se passe. Voilà, c'était ça que nous, on souhaite adresser à monsieur Maître Gims et à la communauté, aux Africains, pour dire que le Maroc reste... Le Maroc se trouve en Afrique et que ces migrants ont le droit de circuler et que personne n'a le droit de les torturer, ni de les refouler, ni de retirer leur dignité. Voilà, monsieur Maître Gims, en espérant que tu nous réponds. Si tu réponds, c'est bien. Si tu réponds pas, c'est bien aussi. Parce que même si tu peux pas, n'hésite pas à nous envoyer un message pour nous dire « Désolé mes frères et sœurs, je ne peux rien faire. Désolé mes frères et sœurs, je peux faire quelque chose. » On est disponible à venir, à se déplacer, à venir te rencontrer sur Paris. Voilà, avec tout le respect qu'on a pour vous, je pense que vous pouvez faire quelque chose, adresser un mot au roi du Maroc pour lui dire de faire quelque chose concernant cette situation qui se déroule en ce moment. Voilà. Et courage encore une fois aux migrants, à nos frères et sœurs africains, femmes, hommes, enfants. Soyez courageux. Et au passage, on aimerait aussi vous dire, arrêtez d'aller dans ces pays. On vous le dit, on le redit encore une fois. Arrêtez d'aller dans ces pays. Ou si vous allez dans ces pays, bah au moins essayez de vous défendre. Défendez-vous, soyez unis et restez unis comme ça face aux choses qui vous touchent. Voilà.